Applaudissez-le. Allez viens mon Dave, putain tu vas me faire chialer toi. David, s'il vous plaît. Alors David était là à la création du groupe. Il a mené le groupe pendant des années, presque à la création, à la première année. Il a mené le groupe pendant des années. Merci David. Mib, je te laisse prendre la suite. Bah David, de toute façon, j'ai plus de son là, mets-moi un peu de son. David, tu vas nous parler de l'évolution des supporters en passant par nous, mais de l'évolution des supporters bien avant nous. Mais moi, tu me laisses 5 minutes de freestyle, là, j'en ai marre de lire ma feuille. Moi, David, vous savez, je vais vous parler personnellement, mais je sais que ça parle à plein de monde ici. Parce que David, bah voilà, il est dans le groupe depuis 91. Mais le début du mouvement ultra, c'est cette ascension des Magic Fans, fin 98, 99, avec la montée, les années 2000. Moi, c'est quand je suis arrivé dans le groupe et je voyais ce fou sur la grille, avec bâtonnier, hein, bien évidemment. Mais David, il était là. Moi, il m'a vendu du rêve en tant que jeune du groupe. C'est des gens comme ça qui m'ont dit, il faut que tu sois un Magic Fan. Et en plus, eh ben derrière, c'était pas voulu, mais j'ai eu la chance il y a eu des intermédiaires entre, mais qui me laissent le flambeau et la lourde responsabilité d'animer le COP Nord. Mais on est tous d'accord que notre capot historique, il s'appelle David Palmeggiani. Merci. Et David, excuse-moi, t'as été la voix du COP pendant toutes ces années, tu nous as passé le flambeau comme je viens de le dire. Tu nous feras part, s'il te plaît, tu prendras ton kiff avec le peuple, de ton meilleur chant, celui que tu as préféré lancer toutes ces années où tu étais au micro et au méga. Avec plaisir. Merci mon dame, applaudissez-la s'il vous plaît. Bah déjà un grand merci à tout le monde. Déjà un grand merci à vous, le peuple vert, à vous les passionnés de la Nord, le COP, comme on aime si bien le répéter dans cette tribune, où on a tous grandi, hein. Suivant les générations, on est arrivé petit, ado, après on est venu tout seul, après on amène nos enfants, voilà, comme il y a là devant moi. Et cette tribune qui nous fait vibrer depuis tant d'années, ce stade qu'on aime tant, ce club, ce maillot, ce blason, qui nous anime, une foi, une ferveur. Voilà, donc déjà tout ça c'est grâce à vous, parce que sans le peuple vert, sans le COP Nord, sans vous, ben, le groupe ne serait pas là. Il n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est. Et puis un grand merci aussi à tous les Magic d'aujourd'hui. Quand on voit ce qui est réalisé cet après-midi, franchement, moi je dis bravo et vraiment respect à tout le monde. Bravo les gars, bravo à vous. Pour revenir un petit peu rapidement sur l'évolution, on va dire, de nos tribunes, du chaudron. Alors, bien avant le groupe, bien sûr, déjà dans les années 60, on a les membres associés qui sont créés, je crois, en 1964, qui commencent à s'organiser en supporters traditionnels, qui commencent à suivre les Verts à l'extérieur un petit peu. Ça va prendre un autre tournant avec toute l'épopée Coupe d'Europe des années 70, et notamment ce fameux déplacement à Glasgow, avec 30 000 supporters stéphanois qui rallient Glasgow en mai 1976. C'est quelque chose d'exceptionnel pour l'époque. On ne se rend pas compte aujourd'hui avec les moyens de transport, de communication, mais à l'époque, c'est exceptionnel. Et puis ça s'est même répété à Kiev, plusieurs milliers, à Liverpool, à Eindhoven. Et puis voilà, petit à petit, donc cette ferveur, elle est née dans le chaudron. À l'époque, il n'y a pas de COP Nord comme on l'entend aujourd'hui. Les chants partent d'un peu partout. Et au début des années 80, ça a tendance un petit peu à s'essouffler. Et je dirais même qu'il y a un peu plus d'ambiance en tribune sud. En 1984 est créé en fait le Fan Club, qui est créé par Christophe, des gars qui sont de la région parisienne, et qui décident de s'installer en tribune nord. Et à partir de là, donc petit à petit, ils vont commencer à rassembler tous les fans, tous ceux qui aiment chanter, et se positionnent au haut de la tribune nord, où il y avait différentes petites barrières à l'époque. Voilà, le bas était assez clairsemé, et on va dire que c'est à partir de cette époque qu'on va commencer à dire que la tribune nord, le COP Nord, parce qu'ils déjà eux ils l'écrivent sur leur écharpe, c'est le cœur du chaudron. Viennent ensuite les Fighters,
de Bruno, qui est là, qui est présent aussi, en 1988. Donc les Fighters amènent le premier mouvement ultra à Saint-Étienne, on va dire. Donc ils s'organisent en groupe avec, on va dire, le modèle italien. Ils ont un petit peu copié sur les Fighters de la Juventus d'ailleurs, avec des premiers tifos organisés, fumigènes, déplacements, voilà, carte de membre. Et puis voilà, ils cartonnent bien sur les 2 premières saisons jusqu'en 90. Puis ça s'essouffle un petit peu. Et puis bien sûr, qui arrive en 91, eh bien c'est nous, les Magic, 20 juillet 1991. Souviens-toi. Eh oui, voilà. Premier match, 20 juillet contre Toulon, 20 juillet 1991. Certains s'en souviennent, Denis, Mijan, tous les plus anciens, Gérald. Pour eux, voilà, c'est une date qui est quand même mythique. Applaudissez la vieille garde, s'il vous plaît. La vieille garde. Et voilà, le groupe se positionne en haut de la tribune nord. Et puis, ben, finalement, le groupe va se développer, va prendre une ampleur, on va dire, énorme pour l'époque. Déjà, nous sommes plus jeunes que les autres. Hein. Déjà, on a beaucoup de jeunes de 16, 17, 18 ans, par rapport aux Fighters qui étaient très âgés, qui avaient voire 10 ans de plus que nous à l'époque. Et voilà, on attire énormément de jeunes. Et le fait d'avoir aussi le Bomber Orange la première saison, ça flash et puis ça attire les jeunes. Ça fait même un petit peu peur aux autres d'ailleurs. Mais bon, voilà, le groupe se développe. Et puis rapidement, on va dire à partir de janvier 92, le groupe décide de migrer sur la partie basse du COP Nord, voilà, auquel la partie qu'on occupe aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il y avait des différentes barrières. Si vous pouvez voir les photos, pour ceux qui ne connaissent pas, et on avait repeint la barrière blanche juste derrière la cage, pardon. Et à partir de là, voilà, on n'a plus bougé. Le groupe a pris l'ampleur et est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à vous. Un grand merci à vous. Merci mon dame. Merci David. Et c'est quoi alors ton meilleur chant, mon dame? Celui que t'affectionnes le plus? La chenille déjà, voilà. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis un grand fan de la chenille, voilà. Peut-être ce soir. Mais non, plus sérieusement, c'est un chant, c'est le Magic depuis 91. Parce que c'est un chant en fait qu'on a lancé à une période, comme Alain Bompard, notre président, disait, 98, on a commencé à lancer ce chant. C'est le renouveau des Verts, on va dire. Et même au niveau du groupe, on a pris un virage, c'est un renouveau. On sort de 2 années de difficiles. Même au niveau du groupe, c'était compliqué. Et vraiment, on a eu un engouement et même une communion entre le COP Nord et les Magic. Et c'est vraiment, voilà, c'est le chant, c'est Magic depuis 91. C'est le meilleur chant pour moi du groupe. On envoie la sauce? On envoie la sauce? Magic depuis 91. Magic depuis 91. Merci David. Merci à vous et à tous les Magic fans et que l'histoire continue. Merci mon dame. Merci à tous les gars. Moi je me rappelle bien. On a galéré avec ces vieux, hein. Mais on est là. C'est bon, merci les gaziers. Les gars, parce que le temps court, on a été super bon niveau timing. Des grands événements pourraient faire appel à nos services. Merci Coco. Merci à toi. Applaudissez-le quand même. Arrête sinon j'envoie un boom bap.